Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. 观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语特别节目《直击乌克兰》，我们一同关注乌克兰局势的最新进展。Voici l'essentiel des informations. 下面请看详细内容。新华社消息，3月13号，乌克兰总统泽连斯基前往一家军事医院看望俄乌冲突中受伤的士兵，他还与一名士兵自拍并握手。 当天，泽连斯基还向士兵及医护人员颁发奖章，表彰他们的献身精神。当地时间3月13号，乌克兰利沃夫州官员表示，俄军当日清晨对该州一大型军事设施发动空袭。俄罗斯国防部随后确认此事，并表示，在此次空袭中有180名外国雇佣兵和大量外国武器被清除。 据路透社3月13号报道，乌克兰利沃夫州军事行政当局负责人科奇斯基表示，俄军对位于该州的亚沃洛夫军事训练场发动了空袭，该训练场内还设有一个国际维和与安全中心。科奇斯基表示，俄罗斯战机向该训练场发射了大约30枚火箭弹，目前至少造成35人死亡，134人受伤。 Ce lundi 14 mars, la Russie et l'Ukraine ont repris les négociations au lendemain du bombardement d'une base militaire à proximité de la Pologne. Cette fois, c'est sous des auspices plus positifs que les précédentes, même si le conflit s'est étendu ces derniers jours à l'ouest de l'Ukraine, aux portes de l'OTAN. Dimanche soir, un négociateur russe a fait état de progrès significatifs. Peu après, Mikhailo Podolyak, conseiller du président ukrainien Zelensky, a tweeté que Moscou avait cessé de lancer des ultimatums à Kiev et commencer à écouter attentivement nos propositions. Le dialogue entre les deux parties a repris à partir de 10h20, soit 8h20 GMT et 9h20 heure de Paris via visioconférence, comme l'a précisé dimanche soir un membre de la délégation ukrainienne. Et il y a cette fois une lueur d'espoir qui tranche avec l'échec des 3 premières sessions de pourparlers au Bélarus, puis de la rencontre jeudi en Turquie entre les ministres des Affaires étrangères de la Russie et de l'Ukraine. On apprend qu'en parallèle, de hauts responsables américains et chinois doivent se rencontrer lundi à Rome. C'est une information diffusée par la Maison-Blanche qui s'inquiète d'une possible assistance de Pékin à Moscou. Le New York Times a avancé dimanche en citant des responsables américains anonymes que la Russie avait demandé l'aide économique et militaire de la Chine pour mener la guerre et contourner les sanctions occidentales. 央视新闻消息。 当地时间13号，美国国务院发言人普莱斯在国务院官网发表声明称，美国国务卿布林肯当日已与乌克兰外长库列巴通电话。当地时间14号，俄乌谈判乌克兰代表团成员阿拉哈米亚表示，双方第4轮谈判于当地时间14号上午以视频方式举行。13号，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫也透露了双方就下一轮谈判达成的这一决定。 当地时间14号凌晨，乌克兰武装分子对位于顿涅茨克的一个化工厂进行了破坏，并且引发火灾，导致有毒气体向附近居民区蔓延。这所工厂是欧洲最大的规模的炼焦化工厂。由于当地时间的战斗依然持续，目前工厂内的火势没有得到控制。 Selon Le Figaro, Moscou pourrait prendre pour cible les livraisons d'armes internationales en soutien à l'Ukraine. C'est ce qu'a averti samedi 12 mars le vice-ministre russe des Affaires étrangères. Dans une interview à la chaîne télévisée Pervy Canal, il a déclaré « Nous avons averti les États-Unis que la livraison d'armes qu'ils orchestrent depuis un certain nombre de pays n'est pas seulement un geste dangereux, c'est un acte qui fait des convois mentionnés des cibles légitimes. » Il a cité notamment les systèmes de défense aérienne portables et les systèmes de missiles anti-chars. Par ailleurs, ce vice-ministre des Affaires étrangères a déclaré que les garanties de sécurité demandées par la Russie à l'Occident, dont l'assurance que l'Ukraine ne rejoindrait jamais l'OTAN, n'étaient plus valables. La situation a changé complètement. La question est désormais d'obtenir la mise en œuvre des objectifs de nos dirigeants, a-t-il affirmé, en référence à la démilitarisation de l'Ukraine réclamée par le Kremlin. Et il a ajouté « Si les Américains y sont disposés, nous pourrons bien sûr reprendre le dialogue. » Pour lui, Moscou était prêt notamment au sujet des accords START de limitation des arsenaux nucléaires. 再来看澎湃新闻的消息，
据今日俄罗斯3月13号报道，乌克兰国家安全与国防事务委员会秘书达尼洛夫援引北约秘书长斯托尔滕贝格的话表示，如果一颗炮弹或者是一颗子弹击中了北约国家向乌克兰运送武器的车队，这种行为将会触发北约的集体防御条款。不过，北约和斯托尔滕贝格并未确认或者是否认达尼洛夫的言论。北大西洋公约第5条，也就是集体防御条款。根据条款内容，一旦确认有北约成员国受到攻击，那么其他成员国会做出反应。报道指出，3月12号，美国白宫发表声明称，美国总统拜登授权向乌克兰输送价值近2亿美元的美国库存武器。同一天，俄罗斯副外长亚里布科夫对此发表声明表示，俄方视任何向乌克兰运送武器的车队视为合理攻击目标。亚里布科夫强调，美国等国计划把一些武器运送到乌克兰的行为，不仅是一个危险的举动，这还让这些车辆本身成为了合理的攻击目标。Un journaliste américain a été tué à Irpin. Le reporter abattu a été identifié comme Brad Renault, un documentaliste de 50 ans qui avait notamment collaboré avec le New York Times par le passé. Selon France Info, il a été tué dimanche à Irpin, à la lisière nord-ouest de la capitale ukrainienne Kiev. Un de ses collègues a également été blessé. Les 2 hommes ont été touchés alors qu'ils circulaient en voiture avec un civil ukrainien, lui aussi blessé. Selon Romain Sikov, un journaliste sur place, l'attitude de l'armée russe est imprévisible. Ils ne respectent pas les règles. Ces dernières heures, je me sens beaucoup plus menacé qu'avant, a-t-il témoigné dimanche 13 mars sur France Info depuis Kiev, où soldats ukrainiens et russes s'affrontent dans de violents combats. Le reporter ukrainien était à Irpin il y a quelques jours pour suivre l'évacuation des civils. C'était terrible de voir comment les gens ont dû quitter tout ce qu'ils avaient. Ils ne voulaient pas le faire jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où l'armée russe est entrée dans la ville et a commencé à tirer. Plusieurs bâtiments ont été détruits, un pont aussi sur le terrain. La fin de semaine a vu les bombardements russes toucher également la partie occidentale de l'Ukraine, jusqu'alors épargnée. Ils ont frappé dans la nuit de samedi à dimanche la base militaire de Yavoriv, à une vingtaine de kilomètres seulement de la Pologne, une base où arrive une partie de l'aide militaire livrée par les Occidentaux à l'Ukraine. C'est la fin de votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de très près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine. 感谢收看这一期的特别节目《直击乌克兰》。有关乌克兰危机的最新进展，欧洲卫视还会持续关注。咱们下期节目再见。